vu la semaine dernière que Shadrach, Meshach et Abednego ne se sont pas pliés à l'ordre du roi, c'est-à-dire d'adorer la statue. Et ça constituait pour eux une idolâtrie que de se plier à cette ordonnance du roi, c'est-à-dire d'adorer la statue lorsque la musique allait être jouée, lorsque les choses comme ça. Alors pour ces trois hommes-là, il n'était pas question qu'ils se courbent devant la statue, il n'était pas question qu'ils adorent une chose autre que l'Éternel Dieu. Et on a vu comment ils se sont tenus debout devant le roi, alors qu'il y avait des accusations qui étaient portées contre eux, et puis ils se tenaient debout. Mais ces hommes sont un modèle pour nous aujourd'hui. Ils sont un modèle par leur conviction et par leur refus de se soumettre aux exigences du monde. Pour nous, c'est les exigences du monde, mais pour eux, c'était les exigences de leur monde à eux. Ils se sont tenus debout au lieu de se soumettre aux exigences du monde. Et souvent, c'est ce qui arrive, c'est qu'au lieu de se tenir debout pour le Seigneur, eh bien, on va accepter des compromis dans notre vie, on va accepter des choses ici, des petites choses, mais ça commence toujours par des petites choses, les unes après les autres, qui s'accumulent et qui finalement font une grosse chose. Comme la question qu'on posait, comment on fait pour manger un éléphant? Eh bien, la réponse était une cuillère à la fois. Et c'est gros. Mais on finit par y arriver, une cuillerée à la fois, ou une fourchette à la fois, on finit par y arriver. Et c'est la même chose avec ça. L'ennemi vient, des petites choses, des petites, et puis là, tranquillement, on recule, et les choses grossissent, et finalement, on est rempli de compromis dans notre vie, et puis on fait que ce que le monde veut. Notre cœur est plus dédié à Jésus, notre cœur est plus tourné vers Jésus, notre cœur est partagé entre le monde et Jésus. Et à mesure qu'on est partagé entre le monde et Jésus, eh bien, à un moment donné, il faut en venir à prendre une décision, parce qu'on ne peut pas se tenir en équilibre sur ce fil-là continuellement. À un moment donné, il faut pencher d'un côté ou de l'autre. Alors, soit on va pencher du côté du monde, soit on va pencher du côté de Dieu. Mais on n'a pas le choix. Parce que la Bible va dire, tu ne peux pas aimer Dieu, soit tu vas aimer un, soit tu vas aimer l'autre, mais tu ne peux pas aimer les deux. C'est impossible. On ne peut pas aimer le monde et aimer Dieu en même temps. C'est impossible. Alors, on doit se tenir debout. Et ça nous guette tous. Ça nous guette tous, ça me guette, c'est tout le monde. Quand je fais une rétrospective de ma vie en arrière, je m'aperçois des moments où est-ce que j'ai laissé rentrer des petites choses. Ah, il y a des choses, j'étais ferme, il n'y avait pas de problème. Mais il y en a d'autres où j'en ai laissé rentrer des petites, et tout à coup, ça grossissait, puis tout à coup, ça prenait toute la place que le Seigneur voulait que j'aille. Puis là, le Seigneur commençait à m'appeler, « Reviens à moi, je veux passer du temps avec toi, reviens dans ma présence. » Et là, les choses étaient tellement grosses que j'étais incapable d'y retourner jusqu'à ce qu'à un moment donné où tu te rends compte de cela et puis tu te dis non, ça finit. Non, Jésus doit passer en premier dans notre vie et rejeter ces choses-là. Maintenant, regardons ce qui se produit lorsque trois éléments inébranlables font face à une force qu'humainement, nous ne pouvons pas résister. Et c'est un peu le titre du message. Originalement, le message était en une partie, mais il va être en deux parties parce que le Seigneur m'a donné des choses à mettre dedans que je n'avais pas vues. Amen, gloire à Dieu. Alors, c'est la force de l'impact. Et c'est pour ça les trois petits bonhommes rouges que vous avez sur l'acétate, jaune, et puis le petit rouge ou la force de l'impact, quand le rouge s'en vient vers eux autres, il sait que ça va mal aller. C'est pour ça qu'il n'y a pas le sourire. Il sait qu'il ne passera pas un bon moment. Alors, dans Daniel chapitre 3, versets 19 à 20, ça nous dit « Alors Nabuchodonosor fut rempli de fureur contre Shadrach, Meshach et Abednego, et son visage devint blême. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Puis il commanda à quelques soldats vigoureux de sa garde de ligoter Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardemment chauffée. » Finalement, les trois hommes vont se retrouver jetés dans la fournaise. Le verdict est tombé et c'est là qu'ils s'en vont. Et c'est là la leçon qu'on doit retenir. Ils n'ont pas obtenu leur délivrance du feu, mais ils ont obtenu le feu.
Quand je vous dis que c'est la leçon qu'on doit retenir, ils n'ont pas obtenu leur délivrance du feu, mais ils ont obtenu le feu. Ce qui veut dire que Dieu ne nous évite pas de passer au creuset, comme la parole de Dieu le dit. Il ne nous évite pas de passer dans le feu. Parce que c'est lorsque nous sommes dans le creuset que nous sommes purifiés, qu'on est transformés, que ce qu'il y a de mauvais est enlevé de nous. Le creuset s'associe à des pleurs, s'associe à des moments extrêmement difficiles, mais lorsque nous sortons de là, il y a quelque chose en nous qui est purifié. Il y a quelque chose en nous qui ressemble davantage à Jésus. Il y a quelque chose en nous qui est plus à l'image de Jésus. Mais le creuset, il ne faut pas l'éviter. Il ne faut pas essayer de s'en sauver. Parce que si on essaie de s'en sauver, Dieu nous rattrape et dit non, 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 c'est par là que tu t'en vas. C'est comme mes petites poules. Des fois, j'ouvre la porte pour les sortir, puis je lui dis OK, on rentre. Puis là, il y en a une qui s'en va par là. Il dit non, 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 pas par là qu'on va, c'est par là qu'on va. Alors, le Seigneur fait la même chose. On ne va pas par là, on s'en va par là. En dehors du feu, il ne peut pas y avoir de purification. Parce que le feu détruit. Le feu purifie. L'or, pour être purifiée, elle doit être passée au feu plusieurs fois. Et plus on la passe au feu, plus elle est purifiée. Et le feu, c'est ce qui permet de devenir davantage semblable à Christ. Le psaume 66 nous dit, 66, verset 10, « Tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as jetés au creuset comme on fait pour l'argent. » Et Jean-Baptiste va dire dans Luc chapitre 3, verset 16, il répondit à tous, « Moi, je vous baptise dans l'eau, mais quelqu'un va venir qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas même digne de dénouer la lanière de ses sandales, mais il vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. » Baptiser, ça veut dire plonger, immerger, complètement. Il dit qu'il va nous baptiser dans le Saint-Esprit, soit, mais aussi dans le feu. Et des fois, on regarde ça et on dit « Ouh, je vais être baptisé de feu! Ouh! » Êtes-vous prêts à passer par le chemin de Shadrach, Meshach et Abednego? Êtes-vous prêts à passer par ce chemin-là où le Seigneur vous demande de vous tenir debout et que vous dites non et que les conséquences auxquelles vous allez faire face vont être douloureuses? Est-ce qu'on est prêt à cela? Le baptême de feu est la voie de la lutte contre le compromis. Quand on accepte le compromis, il y a des conséquences à cela. Séparation avec Dieu. Le lien de la communication avec Dieu est coupé. Il y a un éloignement avec Dieu qui se produit. Et à un moment donné, la source d'eau vive qui coulait en nous cesse de couler parce qu'il y a une séparation avec Dieu. Le compromis nous coupe de Dieu. Et là, on se retrouve, « Mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai l'impression d'être sec. J'ai l'impression qu'il ne se passe plus rien. J'ai l'impression... » Et là, tu entends juste la voix de Dieu qui dit, « Regarde tes dernières décisions. Regarde les dernières décisions. Regarde ce que tu as décidé alors que je te disais de faire autre chose. Tu as accepté ce que l'ennemi te disait au lieu d'accepter ce que Jésus te disait. » Et là, ça coupe la communication. C'est la purification de notre nature pécheresse. À toutes les fois qu'on passe dans le feu, il y a quelque chose en nous qui est brûlé. Et plus on va passer dans le feu, plus ça va brûler, plus qu'il va en brûler des affaires. Baptisé du Saint-Esprit, si on est baptisé du Saint-Esprit, on ne devrait pas avoir peur de la fournaise ardente. On ne devrait pas avoir peur du creuset. On ne devrait pas avoir peur de passer par ces moments difficiles-là. Parce qu'on sait que ces moments-là, lorsqu'on en ressort, c'est glorieux. Mais quand tu en ressors, c'est pour une période, après ça, tu vas y retourner. Parce que Dieu veut quelque chose. Il veut que tu sois... Dieu a dit, il veut que tu sois saint. Il dit, vous serez saints car je suis saint. Et si on veut venir saint comme Dieu, il faut qu'il enlève tout ce qui n'est pas de lui à l'intérieur de nous. Il faut qu'il enlève tout ça. Et quand il enlève tout ça, ça fait mal. C'est pas agréable.
Et plus souvent on chauffe l'or, comme je vous disais tantôt, plus qu'elle devient pure. Alors, plus le chrétien va se tenir debout dans ce monde corrompu, et plus il va faire face à la fournaise. Parce que le monde ne tolère pas les chrétiens qui se tiennent debout. Et dans la société qu'on vit ici en Occident, pas juste en Amérique du Nord, mais en Occident, les chrétiens ne se tiennent plus debout. Ils ont adopté toutes les choses du monde. Ils ont adopté tout le confort du monde et ils ne se tiennent plus debout pour Jésus. Ils se tiennent debout dans le compromis. Et là, ils pensent qu'ils sont sauvés. Ils pensent qu'ils vont aller au ciel. Ils pensent qu'ils vont aller passer l'éternité avec Jésus. Mais il y a tellement de compromis à l'intérieur. Et ça, c'est le problème en Occident, c'est parce que c'est tellement subtil. Quand il y a la persécution puis que tu es menacé de mort, il n'y a aucune subtilité là-dedans. Aucune. Tu donnes ta vie ou tu ne la donnes pas, mais il n'y a pas de subtilité. Mais nous, c'est plus subtil. C'est la voix de l'ennemi qui se fait entendre dans nos pensées, puis « Oh oui donc, c'est pas grave. Ah oui, fais-le. Oh, rien qu'une fois. Il n'y a pas de danger. Rien qu'une fois, ça va être correct. Rien qu'une fois, il n'y a personne qui va le voir. Ah, tu devrais le faire. » Et je sais, on est tous pris avec ça. À un moment donné, on se laisse tenter, puis là, on tombe dedans. Mais à un moment donné, il faut se relever et dire non, c'est Jésus. C'est Jésus en premier dans notre vie. C'est Jésus qui doit avoir la première place. Et là, ça recommence encore une fois. Ah ouais, on retombe encore. Et là, ça dure un temps. Ouais, ça n'a pas de bon sens. La colère de Nabuchodonosor est tellement intense qu'elle se lit sur son visage. Il est en furie contre eux autres. Et dans son courroux, dans son attitude fâchée, il ordonne que la fournaise ne va pas juste chauffer un petit peu, mais 7 fois plus que d'habitude. Comment on peut chauffer une fournaise 7 fois plus que d'habitude? Le feu n'est pas plus chaud que le feu que d'habitude, mais mets-en du stock dedans, il faut que ça chauffe. Puis quand les personnes pieuses refusent de transiger avec le monde, la colère des méchants alors devient sans limite. Elle s'accentue. Alors ceux qui se tiennent prêts à affronter la fournaise, pour l'amour du Seigneur, doivent comprendre que celle-ci pourrait être bien plus brûlante que ce qu'ils n'avaient imaginé. 7 fois plus qu'il a ordonné de la chauffer. Et le chrétien qui fait face à la fournaise se retrouve dans une fournaise chauffée 7 fois plus qu'elle devrait l'être. Il y a beaucoup de fausses doctrines qui ont émergé dans l'Église, qui émergent dans l'Église présentement dans le temps où nous vivons. Et si vous saviez combien il y en a, c'est aberrant. Aberrant, c'est tout ce que je touche, tout ce que je regarde, je suis confronté à une fausse doctrine. Et je sais pourquoi. Parce que le Seigneur m'a dit qu'il me donnerait le discernement, et c'est à travers le discernement que le Seigneur m'a donné que je les vois. Ce n'est pas à travers mes propres forces, ce n'est pas parce que je suis plus intelligent qu'un autre, ce n'est pas parce que je suis meilleur qu'un autre, mais c'est à travers le discernement que le Seigneur me donne. Et vous n'avez pas idée de tous les concepts et philosophies dans l'Église, comment nous sommes éloignés du fondement de la parole de Dieu. Et ça, c'en est un compromis qui atteint l'Église aujourd'hui. Tout ce que nous croyons être biblique est infecté. Je vais être franc avec vous ce matin. Tout ce qu'on croit être biblique est infecté. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans la parole de Dieu. On le reçoit, mais on ne va rien vérifier. On l'accepte. Et tout ce qu'on accepte est infecté présentement. Et ça, Jésus nous avait averti de ça. Que ça serait là. Il y aurait des... je cherche le mot, là, je n'ai pas le mot en tête, mais il nous avait averti de ça. Et tout, je vous dis tout, on a besoin de retourner au principe de la parole de Dieu, puis de commencer à faire le ménage dans tout ce que nous avons gobé, dans tout ce qu'on a reçu, puis qu'on n'a rien vérifié jusqu'à maintenant. Paul va louer les chrétiens de Bérée pour une chose, c'est qu'ils allaient vérifier dans les Écritures tout ce qui leur était enseigné. Ils ne voulaient pas s'en faire passer. Mais nous, il y a une paresse spirituelle qui est là. Où est-ce qu'on reçoit tout ça, et puis on ne vérifie rien. On lit un livre,
la personne met, j'ai rien contre les livres chrétiens, là, il n'y a pas de problème, mais on lit un livre, la personne met un passage et elle le définit, puis on dit « Oh, wow, c'est beau ». Mais on ne va pas voir dans la parole de Dieu dans quel contexte il est, ce passage-là. Qu'est-ce qui nous enseigne dans la parole de Dieu? Est-ce que ce qui nous enseigne dans la parole de Dieu, c'est la même chose que lui est en train de décrire? Et souvent, c'est non. Souvent, c'est pas ça. Souvent, c'est à côté de ça. Autrement dit, il a pris le passage, il l'a sorti de son contexte, il l'a appliqué dans le sien pour faire dire ce qu'il voulait que ça dise. Et non pas prendre le passage pour qu'il dise ce que le passage doit dire. Et ça, il y en a plein de ça, frères et sœurs. Plein. Il est temps de revenir à la parole de Dieu. Il est temps de revenir au fondement de la parole de Dieu. Il est temps de se donner la peine de dire, attends un peu, tout ce qu'il a dit un matin, là, allez le vérifier. Je vais vous le dire, allez le vérifier ce que je suis en train de dire. Allez le voir. Prenez pas pour acquis tout ce que je vous dis. Allez le voir. Y a-tu raison de dire ça? Et si on faisait ça, on s'en ferait pas mal moins passer. Il y a des affaires qui sont grosses de même. Là, hein? Tu prends mais il faut que je fasse attention si je les nomme parce que je vais en fâcher certains, puis si je nomme d'autres choses, je vais en fâcher d'autres. Anyway. Mais il y a des choses qui sont grosses de même, qu'on croit, là, puis c'est gros de même, comment c'est faux. Il y a des doctrines qui sont là. Il y a quelques années, il y avait la doctrine de la grâce. La doctrine de la grâce. Il y avait quelqu'un ici dans cette église qui était embarqué là-dedans. Puis c'était « Oh, Dieu fait tout, je n'ai pas besoin de rien faire. Dieu fait tout. » Mais c'est pas ça la grâce. C'est pas ce que la grâce dit, mais pas pantoute. Mais il avait reçu cet enseignement-là que quelqu'un avait apporté. Il n'a pas rien vérifié. Il a pris juste l'enseignement. Puis « Oh, wow, c'est beau. » Mais s'il avait vérifié la grâce, qu'est-ce que c'est que la grâce? Qui s'était donné la peine de chercher qu'est-ce que la grâce? Il serait aperçu qu'il était en train de se faire rouler dans la farine, mais il ne s'en est jamais aperçu. Il s'est laissé rouler dans la farine, puis tout était bien, tout était beau. Mais le problème, c'est que c'était pas bien, puis c'était pas beau pantoute. Daniel, chapitre 3, versets 21 à 23, nous dit « Aussi, les 3 hommes furent ligotés, tout habillés, avec leurs pantalons, leurs tuniques et leurs turbans, et jetés dans la fournaise où brûlait un feu ardent. Même comme, sur l'ordre du roi, on avait fait chauffer la fournaise au maximum, les flammes qui en jaillissaient firent périr les soldats qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Verset 23, quant à Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent tous les 3 ligotés au milieu de la fournaise où brûlait un feu ardent. » Nabuchodonosor s'attendait probablement à une résistance des 3 Hébreux. Il s'attendait qu'ils allaient se débattre, puis non, on ne veut pas y aller, on ne veut plus y aller, on a changé d'idée, puis on ne veut plus y aller. Puis il ordonne à ses hommes les plus forts de les exécuter. Hein, prenez-les puis jetez-les. Vous savez, des fois, des armoires à glace, là, ils sont larges de même puis ils sont hauts de même. Il est le genre de gars qui est capable. Là. Et en plus, il était ligoté. Ça doit être ça qui s'est passé. Il en a un avec le poignet de même, puis il attend, on s'en va dans la fournaise. Et il ordonne à ses hommes les plus forts de les exécuter. Puis ces hommes les emmènent au sommet de la fournaise, parce que la fournaise, c'était quelque chose qui était comme, était alimenté par en bas, et puis ça devait être, on dit ça devait être, mais c'était possiblement ça, parce que pour jeter quelqu'un dans la fournaise, tu ne le jettes pas par la petite porte qui est par là, puis le faire rentrer. Il faut qu'il y ait une trappe en haut pour que tu puisses le tirer dans la fournaise. Alors, ils les ont amenés en haut de la fournaise, puis ils ont tiré dedans. Et ils les attachent avec leurs habits royaux, puis ils les tirent dans la fournaise. Tiens, voilà, vous n'avez pas voulu le faire, vous allez être un exemple pour les autres. Mais la fournaise, le feu était si intense que les soldats qui les ont tirés dedans sont morts. Les autres sont tirés dedans, il ne se passe absolument rien, mais les soldats qui les tirent dedans sont tués. Ils sont sur le bord, puis ils sont tués tellement le feu est intense. Alors, les témoins les voient tomber dans les flammes. Ça y est, c'est fini, c'est réglé, on n'aura pas de problème, on n'aura plus de problème. Monsieur le roi, tu peux recommencer, on va tous adorer, il n'y en a plus de récalcitrants. Mais c'est ce qui nous arrive lorsque nous sommes poussés dans la fournaise. On est jetés avec tout ce que nous avons. Les gens nous attachent par leurs paroles, ils nous attachent par leurs critiques, ils nous attachent par leur jugement, puis ils nous poussent dans la fournaise. La fournaise que Dieu a préparée pour nous. Il ne faut jamais oublier ça. Dieu se sert des gens pour transformer les gens. Et on ne peut pas en vouloir aux gens d'agir en fonction de ce que Dieu leur demande d'agir. Il faut les bénir et dire merci pour ce que tu fais.
parce que tu me permets de passer dans la fournaise. Tu me permets de passer tout habillé dans la fournaise et tu me permets d'être purifié, d'être complètement transformé. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend, vous savez quoi, comment? À mesure des années qu'on vous tire dans la fournaise. Plus qu'on va vous tirer dans la fournaise. Ça, on apprend, c'est ce qui nous apprend avec les années. Au début, ce n'est pas agréable. Au début, ce n'est pas le fun. Puis là, on en veut à tout le monde qui nous a jetés dans la fournaise. Mais avec le temps, on s'aperçoit que la fournaise a un effet purificateur en nous. Il y a un effet de transformation en nous. Il y a un effet merveilleux. Et ce qui fait que, tu sais, on est... j'ai deux pensées en tête en même temps. Ce qui fait qu'on est béni lorsque ça se produit. Et c'est pour ça que Paul va dire, réjouissez-vous dans le Seigneur, ou, comment ça disait ça? Ça dit, en tout cas, bref, ça disait de se réjouir pour tout ce qui nous arrivait. Parce que tout ce qui nous arrive vient de Dieu. Tout ce qui nous arrive vient de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il veut notre bien. Et s'il nous laisse comme on est, il ne veut pas notre bien. Un père qui ne discipline pas ses enfants, il veut pas le bien de ses enfants. Mais le père qui les discipline, il veut le bien de ses enfants. Parce qu'il sait que s'il ne le fait pas, les enfants vont mal tourner, vont mal virer. Ils ont besoin de cette discipline-là pour connaître le chemin. Instruire l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Quand il va être vieux, il ne s'en détournera pas. C'est ça, ils ont besoin de connaître ce chemin-là. Alors, après des années, on lève les bras et on dit, Seigneur, je te remercie que je sois là. Et Seigneur, encore plus de fournaise, encore plus de fournaise, encore plus, Seigneur. Parce que cette fournaise-là purifie, change, transforme et nous fait devenir nous amène encore plus près de Jésus. Parce qu'on va le voir la semaine prochaine, à moins que ce soit là, je ne suis pas sûr, mais les trois qui ont été jetés ont marché dans la fournaise avec Jésus. Et vous pensez que vous êtes seul dans votre fournaise? Non, Jésus est là. Jésus est avec vous. Jésus vous accompagne. Et vous savez quoi? Quand vous ressortez, vous ne sentez pas la boucane, puis vos vêtements ne sont pas brûlés. Jésus vous a protégé. Mais quelle transformation il s'est passée. Et quand on s'aperçoit de ça, les moments les plus difficiles de ma vie, c'est les moments où est-ce que j'ai senti le plus le Seigneur me parler. C'est les moments où j'ai senti le plus la proximité avec Dieu. Plus les moments étaient intenses, plus je sentais le Seigneur qui était là, puis qui me parlait, puis qui m'encourageait, puis qui me fortifiait de toutes sortes de façons. Mais plus que les moments sont intenses, plus que Jésus est là. Pourquoi? Parce que plus la fournaise est chauffée, plus que Jésus est présent avec nous. Et il ne nous abandonne pas. Il ne nous délaisse pas. Il continue. Et ça, c'est le message qu'on doit retenir ce matin. Dieu ne nous abandonne pas. Là où nous sommes, il ne nous abandonne pas. Qu'est-ce qui se produit? Il ne nous abandonne pas. Tout ce qu'il fait, il le fait pour notre bien. Amen. Il faut juste reconnaître ça, par exemple. Alléluia. On est jeté avec tout ce que nous avons. Amen, c'est ce que j'ai dit. Et puis, la question que j'aurais pu poser, c'était, avez-vous déjà vécu cela? Avez-vous déjà vécu ces moments-là? Ou est-ce que vous vous êtes retrouvé dans une fournaise? Quand on n'y est pas, c'est gloire à Dieu, c'est bon. Mais quand on y est, ça devrait être aussi gloire à Dieu, c'est bon. Parce que ça change, ça transforme. Je suis de la génération où nos parents nous donnaient des fessées. Amen. Ça faisait mal sur le coup. Mais bon sang, c'était bon. Parce qu'on s'en rappelait et on faisait attention par après à ce qu'on faisait. Et, monsieur, oui. Mais je ne suis pas la pire génération. Celle qui m'a précédé, c'était pas mal plus pire que ça. Mais c'était pas, mes parents n'étaient pas aussi. Mon père n'était pas un tortionnaire, là. Absolument pas. Amen. Je vous garantis que quand on est dans la fournaise, ce n'est pas une partie plaisir, que les douleurs sont intenses, se propagent dans toute notre être, pour que plus nous avons besoin de purification, plus les douleurs vont être intenses. Plus qu'on a besoin d'être changé, plus qu'on a besoin d'être transformé. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, j'avais besoin d'être transformé. J'ai encore besoin d'être transformé. Je suis loin d'être à la perfection du Seigneur Jésus. Et même le jour où je vais penser que je le suis, c'est là que je vais m'apercevoir que je suis encore extrêmement loin. Parce que le jour où je vais me dire, bon, mais là, je commence à ressembler à Jésus un peu plus, l'orgueil a encore pris le dessus.
L'orgueil prend le dessus encore, puis là, c'est là que l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. C'est là que tu te prépares à te faire tirer dans le fournaise. À toutes les fois, je vous dis, à toutes les fois que j'ai dit, ah ben là, ça va bien, là, il y a quelque chose qui se passe. Hey, c'est là que, envoie dans la fournaise, mon homme, c'est là que tu vas aller. Il faut que tu comprennes. Amen. Mais c'est une fournaise d'amour. Il va nous baptiser de feu, c'est ce que la parole a dit. Maintenant, les méchants croyaient que le peuple de Dieu allait disparaître. Ça y est, c'est fini. C'est réglé avec eux autres. Après ça, ils vont nous en rester un, mais on trouvera bien un moyen de s'en débarrasser. Mais en réalité, c'est une absurdité de croire que le peuple de Dieu peut disparaître. C'est une absurdité de croire ça. Quelle que soit la taille du petit reste, sa présence ne s'éteindra jamais. Par ailleurs, dans le livre de l'Apocalypse, on prévoit la fin de l'Église, chrétienne en tant qu'institution organisée. On va chercher des églises familières sans les trouver. Mais ça ne signifie pas la fin de l'Église chrétienne elle-même. Parce que le peuple de Dieu va persister jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Il va toujours être là. Parce que l'Église de Jésus, on ne peut pas la voir. Ici, on est un bâtiment qu'on appelle Église, et on dit, on va aller à l'Église, mais chacun de nous qui venons dans ce lieu, on peut faire partie de l'Église du Seigneur Jésus, mais on ne peut pas le voir. On ne peut pas le savoir. Ah, on va juger d'après ce qu'on voit. Ah, lui, c'est sûr qu'il n'appartient pas au Seigneur. Regarde comment il agit, ou elle, regarde comment elle agit, regarde comment elle fait, c'est sûr qu'il n'appartient pas au Seigneur. Mais vous ne savez pas ce que Dieu est en train de travailler dans son cœur à ce moment-là. Vous ne savez pas ce que Dieu est en train de faire dans son cœur, comment il est en train de modeler son cœur, de le transformer ou de la transformer. Mais là, nous, on juge, on regarde ça et on dit, oh non, lui, il n'est pas chrétien, lui, il est chrétien parce qu'il est fidèle, il est le fun, il est agréable, il est bon, lui, il est chrétien, c'est certain. Non, on ne lit pas au cœur des gens, on n'est pas capable de lire au cœur des gens. Si vous croyez que ce que vous voyez, c'est l'Église de Dieu, eh bien, vous vous trompez. Parce que ce que nous voyons n'est pas l'Église de Dieu. L'Église de Dieu est dans le cœur de chacun. Là où seul l'Esprit de Dieu sonde et voit. Il n'y a personne qui est capable de voir dans mon cœur. Même ma femme, ça fait 42 ans qu'on est ensemble, qu'on est mariés, puis elle est incapable de lire dans mon cœur comme je suis incapable de lire dans son cœur. Ça lui appartient, ça m'appartient. Et c'est ce qu'elle voit, c'est seulement ce qui lui est permis de voir. Ou comme par exemple, quelqu'un va donner à un moment donné une parole de connaissance à quelqu'un, c'est sûr que c'est quelque chose qui est dans son cœur, mais c'est une petite ouverture que le Seigneur permet pour voir une chose dans le cœur de la personne. La personne qui donne la parole de connaissance, elle n'a pas la vue d'ensemble du cœur, comme Jésus peut l'avoir. Elle a juste une fenêtre que le Seigneur lui permet d'ouvrir, puis d'encourager la personne dans cette fenêtre-là. Et ça, c'est bon. Parce que la personne reçoit ça et elle dit « Hey, my, c'est en plein ce que j'avais de besoin. Comment elle a fait pour savoir ce que je vivais? » C'est le Seigneur qui lui a montré. Le Seigneur a juste ouvert ça de grand. Puis là, c'est ouvert grand, là. Parce que toute la grandeur du cœur, c'est ouvert grand. C'est juste une petite fenêtre. Mais cette petite fenêtre-là vient faire la différence dans la vie de la personne. Mais inquiétez-vous pas. Une personne qui a des paroles de connaissance, elle ne voit pas l'entièreté de votre cœur. Dieu ne lui permet pas. C'est Dieu qui permet les choses. Il y a seulement Jésus qui connaît son Église. Seulement Jésus sait ceux à qui lui appartiennent. Alors, quand on se rend compte, on ne peut pas se juger les uns les autres et dire « Ah, lui est chrétien, lui n'est pas chrétien. Ah, lui, c'est pas correct ce qu'il fait. Lui, c'est correct. » On n'a pas à juger ça. Jésus connaît le cœur de chacun. Il nous demande de s'assembler ensemble pour le louer puis l'adorer. Alors, si quelqu'un l'adore et que son cœur n'est pas pur, ça lui appartient, ça ne m'appartient pas, ça lui appartient. Et il en rendra compte au Seigneur. Mais on ne sait pas ce que Dieu est en train de faire dans le cœur d'une personne. On n'a aucune idée. Parce que l'Église est au plus profond de chacun de nous. Amen. Il y avait un pays qu'on appelle l'Albanie qui semblait dépourvu de toute trace visible de l'Église chrétienne il y a quelques années de cela. Mais aujourd'hui, l'Albanie compte environ 58 % de la population qui se déclare musulmane, tandis que les chrétiens représentent environ 17 % de la population. C'est un peu comme ici au Canada. Si on demande au Canada c'est quoi le pourcentage de chrétiens au Canada, eh bien, on met tout ensemble,
Et puis on dit, ah, voici le pourcentage de chrétiens, c'est ça. Mais si on demandait combien appartiennent réellement à l'Église de Jésus-Christ, on n'est pas capable de le savoir. C'est impossible. Ça appartient à Jésus. C'est son Église. Elle lui appartient. On ne peut pas le savoir. Alors, en Albanie, on comptait environ 17 % de la population qui était chrétienne. Et cette dernière comprenait, comme un peu que j'ai dit pour le Canada, elle comprenait principalement des orthodoxes, des catholiques, puis une minorité de protestants. Encore aujourd'hui, dans ce pays-là, il y a un petit reste fidèle au Seigneur. Un petit reste qui n'épouse pas le compromis pour mener une vie qui est une vie décente avec le monde. À l'époque, il n'y avait aucun signe apparent de foi chrétienne qui était présent dans ce pays-là, malgré la présence silencieuse de nombreux croyants. Parce que quand les croyants sont persécutés, ils se taisent publiquement, mais ils continuent de louer et d'adorer le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus continue d'être loué, d'être adoré, tout le temps. Alors, le nombre ne garantit pas le succès. Le nombre ne garantit pas la sainteté. Le nombre, c'est tout. Ce qui garantit, c'est Jésus qui détermine c'est qui son Église. Alors, ça dit aussi que les purges qui ont visé à éradiquer la foi des gens ont échoué dans ce pays-là. Et c'est la même chose. Plus les croyants vont être persécutés et plus la proximité se fait avec leur Seigneur. Plus les croyants vivent des moments difficiles, plus qu'ils sont proches de Jésus. L'inverse est aussi vrai. Plus c'est facile, plus la distance se crée avec le Seigneur Jésus. Parce qu'on n'a pas besoin de Jésus. La vie est facile, on est capable de faire nos choses, on est capable de s'organiser seul. Mais quand l'étau se resserre et que ça devient de plus en plus difficile, c'est là que la proximité avec le Seigneur vient. En Chine, la Chine communiste à l'époque, lorsque les chrétiens étaient persécutés, ceux qui étaient réellement des chrétiens étaient proches du Seigneur parce que leur vie était menacée à tous les jours. Ils se réunissaient dans le bois, et puis il ne fallait pas que quelqu'un les dénonce parce que tu voyais arriver les policiers, les arrêter, les amener en prison. Et à cette époque-là, quand ils les amenaient en prison, ils ne les retrouvaient jamais vivants. C'était fini pour eux. Et c'était la même chose avec la Russie communiste à l'époque, où l'autre, c'était quel autre pays avec Ceausescu? C'était la Roumanie. C'était la même chose. Mais les chrétiens étaient tellement proches de Dieu. Ils vivaient tellement leur proximité avec le Seigneur Jésus, parce qu'une journée, il était là, le lendemain, il n'était peut-être plus là. Mais ils vivaient cette proximité-là. Alors, plus les choses sont difficiles, plus qu'il y a une proximité avec le Seigneur Jésus. Et plus qu'on va vivre des moments difficiles, plus on va être proche du Seigneur Jésus. Alors, plus les croyants sont persécutés, plus que la proximité se fait avec le Seigneur. Et c'est à travers les persécutions que se révèlent les véritables croyants. Vous avez peut-être déjà entendu cette histoire-là. Il paraît que c'est une histoire vraie. C'était dans la Russie communiste. À un moment donné, il y avait une église clandestine dans un sous-sol à quelque part. Et puis tout à coup, dans ce sous-sol-là, il y a rentré 2 militaires armés ou 2 policiers armés. Et puis là, ils ont fait mettre une Bible à terre. Ils ont dit, tous ceux qui sont chrétiens, de ce côté-là de la Bible, les autres, vous vous placez de ce côté-là. Dans le groupe, il y en a une partie qui se sont placés de ce côté-là. Alors, ils ont regardé les gens qui étaient de ce côté-là, ils ont dit, vous pouvez partir. Les gens sont partis, ils se sont sauvés. Et là, les autres étaient sûrs qu'ils allaient se faire tuer. Alors, ils ont déposé les armes, ils ont dit, bon, maintenant, on sait à qui on a affaire. On est chrétiens, nous aussi. Et puis, on sait à qui on a affaire. On voulait juste être sûr qu'il n'y avait pas des taupes à travers vous. Parce que quand tu as la menace, là, tu commences à shaker. Et ils ont adoré le Seigneur. Ils ont loué le Seigneur ensemble. Et c'est dans la joie qu'ils l'ont fait. Et là, ils se sont retrouvés que ce noyau de chrétiens purs, serviteurs du Seigneur Jésus qui étaient ensemble. Et là, ils pouvaient avoir confiance les uns envers les autres. Ceux pour qui Jésus est c'est au travers des persécutions que se révèlent les véritables croyants, c'est-à-dire ceux pour qui Jésus est le centre absolu de leur vie, le cœur même de toute leur existence, leur raison de vivre. Est-ce que Jésus est ma raison de vivre? Est-ce qu'il est le cœur de mon existence?
Sans cela, l'Église ne peut être que superficielle et axée sur les expériences. Mais cependant, la profondeur de l'amour de Jésus pour une personne ne se vit pas dans les expériences spirituelles. Elle se vit dans la communion avec son Seigneur, dans l'obéissance avec son Seigneur. Elle se vit dans une relation profonde et véritable avec son Seigneur. Les expériences spirituelles ne combleront jamais le cœur. Parce que les expériences, nous n'en avons jamais assez. Une expérience, on en veut une autre, on en veut une autre, on en veut une autre, on en veut une autre. On n'en a jamais assez. Et plus qu'on en a, moins on est satisfait. Mais Jésus peut satisfaire le cœur. Jésus seul peut satisfaire le cœur. Parce que Jésus seul est la source de toutes choses. Et si on lui fait confiance, si on met notre entière confiance en lui, il va satisfaire notre cœur. Le véritable amour pour Jésus ne se voit pas à l'œil humain. Nous, on voit l'extérieur, mais le véritable amour est à l'intérieur. Il ne se voit pas à l'œil humain. Seulement Dieu le voit. Seulement Jésus le voit. La seule expérience qu'on peut expérimenter et qui nous comblera sera une relation toujours plus profonde avec notre Seigneur. Je réalisais quelque chose, non, ça fait longtemps que j'ai réalisé ça, mais ça me revenait à l'esprit. Plus on s'approche de la lumière, plus on est en mesure de voir qu'est-ce que nous sommes réellement. Plus je vais m'approcher de Jésus, qui est la lumière, plus je vais me voir réellement tel que je suis. Et plus qu'on se tient loin parce que si la lumière, un exemple, si la lumière brille ici et que je me recule, je suis dans les ténèbres, je suis dans le noir. Et je ne suis pas en mesure de voir qu'est-ce que je suis. Je peux prétendre être, mais je ne suis pas en mesure de voir. C'est seulement quand je vais m'approcher de la lumière, quand je vais m'approcher de Jésus, que je vais pouvoir commencer à voir qui est-ce que je suis réellement. Et plus tu t'approches de Jésus, plus la lumière est claire et plus la lumière démontre qu'est-ce que nous sommes réellement. Mais tant qu'on reste loin de Jésus, on n'a pas une image de ce que nous sommes réellement. On n'a pas cette image-là. On a juste une image de noir. C'est dans les ténèbres. On ne voit pas autre chose. Mais lorsqu'on s'approche de Jésus, alors plus vous allez être proche de Jésus, plus que vous allez voir qui vous êtes réellement. J'ai pris un petit peu d'avance, je vais juste revenir à ce que je disais. La plupart des croyants se croient sauvés parce qu'on leur a dit un jour qu'ils l'étaient. Ils ont fait une prière de repentance, puis ils ont dit, maintenant, tu es sauvé. Et les gens se croient sauvés. Ah, il faut que tu le crois. Il faut que tu le crois dans ton cœur, tu es sauvé. En fait, la prière de repentance, ils ont fait... Est-ce que dans les Écritures, ça nous rapporte une seule version dans le Nouveau Testament, une seule conversion à partir d'une prière de salut? On ne la voit pas en nulle part. Parce que le salut vient dans notre relation avec le Seigneur Jésus. Oui, si tu ouvres ta bouche, tu confesses le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. C'est vrai, Paul le dit. Mais la confession, c'est la confession qui vient du cœur. Le baptême d'eau est une démonstration de cette confession-là. Une démonstration de dire, oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Mais aujourd'hui, on baptise des gens qui, quelque temps, quittent l'Église, ils s'en vont, puis on ne les revoit plus. Ils se sont fait baptiser, mais ils n'avaient pas choisi de suivre Jésus. Ce n'était pas une réelle décision dans leur cœur. C'était superficiel, ou c'était parce qu'on leur avait dit que c'était ça qu'il fallait qu'ils fassent. Mais lorsqu'il y a une véritable conversion, et puis que la personne dit, moi je veux être baptisé, je veux montrer aux gens que je veux suivre Jésus, et il y a une réelle conversion qui est là. Et ça transcende, ça outrepasse la simple prière de repentance. Parce que lorsque Paul va dire à un moment donné, on le voit dans les Actes, il demande aux gens, il dit, avez-vous été baptisés du Saint-Esprit ou avez-vous été baptisés lorsque vous avez cru? Et on dit non. Et là, il les a pris et il les a baptisés. Ou encore, l'autre chose qu'on voit, c'est qu'aussitôt qu'ils croyaient, ils étaient baptisés parce que le baptême démontrait leur choix, démontrait leur conviction, démontrait leur décision.
Mais nous, on a inversé un petit peu les choses. On a compliqué le baptême. Parce que là, il faut que tu passes à travers un cours, il faut que tu saches vraiment qu'est-ce qu'il y en a, puis il faut qu'on soit sûr. Puis même malgré tout ça, on n'est jamais sûr. On a mis l'accent sur la prière de repentance. Si tu pries, tu es sauvé, voilà. Mais ce qui fait vraiment la réelle repentance, c'est notre cœur pour le Seigneur Jésus. Notre désir de vouloir suivre Jésus, notre désir de vouloir marcher avec Jésus. C'est ça qui fait la réelle repentance. Et c'est à partir de là, de vouloir vivre tout ce que Jésus a pour nous, puis de marcher avec lui. Ananias n'a pas fait faire de prière de repentance à Saul de Tarse. En tout cas, ce n'est pas marqué dans les Actes. Paul n'a pas fait faire de prière de repentance à Lydie. Pourtant, cette femme a été touchée par ce qu'il a dit. Et puis, ils l'ont baptisée. Jésus a ouvert son cœur à cette femme-là, puis elle a été baptisée. Amen. Le baptême, ce n'est pas une expérience. Le baptême est une démonstration publique de notre engagement envers le Seigneur Jésus. Tout simplement. Voici, comme la chanson disait, « Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Hein? » Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Non seulement on le croyait, mais on le chantait. On avait décidé de suivre Jésus. Aujourd'hui, les gens font la prière de repentance parce qu'on leur dit de le faire. Ils se font baptiser parce qu'on leur dit de le faire. Ils font des choses juste parce qu'on leur dit de le faire, et non pas parce qu'ils ont une profonde conviction à l'intérieur d'eux que c'est ça qu'ils doivent faire. Je connais quelqu'un qui a fréquenté cette église un temps, qui sont nés de nouveau dans la maison chez eux, sans l'intervention de personne, et puis qui ont dit, ils ont cherché une église pour être baptisés. Ils avaient cette conviction-là à l'intérieur d'eux. Ils cherchaient une église pour être baptisés, puis il n'y a personne qui leur a dit qu'il fallait qu'ils soient baptisés. Mais ils avaient cette conviction-là. Alors, ils ont abouti ici, on les a baptisés. Amen. Notre foi ne se vit pas par les expériences spirituelles. Notre foi se vit dans la profondeur de notre relation avec le Seigneur Jésus. Et plus la relation va être profonde, plus plus le Seigneur va vous parler. Parce qu'un amour basé sur les expériences va vite se transformer en un amour exigeant. Donne-moi, donne-moi, donne-moi encore plus. Si je t'aime, c'est parce que tu me donnes. Sinon, je ne t'aime pas. L'amour profond pour Jésus ne se base pas sur les expériences. Nullement. Il s'appuie sur une réelle relation avec Jésus. Prendre conscience que nous sommes rien. Que notre vie dans ce monde est vouée à la mort. Et que sans Jésus, nous sommes perdus à tout jamais. Que Jésus doit être le premier dans notre vie. Parce que sans lui, ma vie est futile. Elle n'a aucun sens. Et lorsque je prends conscience de ce que je suis rien, puis que lui est tout, c'est là que ça change la donne. C'est là que mon amour pour lui commence à grandir, à changer, à être transformé. Parce que sans Jésus, ma vie, c'est rien. Sans Jésus, je suis mort spirituellement. Jésus, c'est la vie. Et si je n'ai pas la vie, je suis mort. Un corps qui n'a pas la vie, il est mort. Jésus, c'est la vie. Si je n'ai pas Jésus, je suis mort. Je disais tantôt, la Bible nous dit que Jésus est la lumière, hein? Puis plus on s'approche de la lumière, c'est ça que je vous disais. Alors plus que je m'approche de Jésus, plus que je vois que je suis mauvais, que c'est pas beau. Plus je m'approche de Jésus, plus je vois que c'est pas beau. Puis là, je pense que je suis correct, que je suis parfait, puis alléluia, je m'en vais au ciel, alléluia. Ça, c'est parce que je suis loin de Jésus. Parce que quand je m'approche de Jésus, puis que je commence à me coller de Jésus, c'est là que je m'aperçois que c'est pas beau, mais pas pantoute. L'orgueil est présent, la haine est présente, la critique est présente, et mille et une choses encore sont présentes. Mille et une choses. On pense que oui, on est né de nouveau, on est une nouvelle créature, c'est vrai, mais naître de nouveau, c'est le début de la marche.
Mais après ça, plus qu'on s'approche de Jésus, plus qu'on voit comment est-ce on est réellement. On réalise que le péché est encore omniprésent dans notre vie, bien qu'on soit pardonné. On réalise aussi qu'on est entaché par le péché. Ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense, tout est teinté du manque de profondeur dans ma relation avec Jésus. Et ces trois hommes-là qu'on a vus tantôt, leur amour pour Dieu était sincère. Ils avaient un amour sincère pour Dieu, puis ils n'étaient pas prêts à faire aucun compromis pour briser cet amour-là qu'ils avaient pour Dieu. Ils étaient prêts même à aller dans la fournaise, ça ne dérangeait pas. Je suis perdu sans Jésus. Je suis pauvre sans Jésus. Je suis sale sans Jésus. Je suis mauvais sans Jésus. Là, vous allez dire, hey, arrête un peu, là. Non, c'est la réalité. Plus vous allez vous approcher de Jésus, plus vous allez voir comment vous êtes. Puis plus vous allez dire, arc, Seigneur, si tu n'étais pas là, qu'est-ce que je ferais? Mon cœur est profondément corrompu sans Jésus. Et pour prendre réellement conscience de notre piété, bien, il nous faut nous soumettre à la lumière. Il nous faut se mettre sous le spot de la lumière. Parce que sinon, on ne prend pas conscience. On ne le voit pas. Puis cette lumière-là, c'est Jésus. Un prédicateur, un soir, était arrivé sur la scène. Et puis sa prédication, c'était 3 mots. Ça a été Jésus, Jésus, Jésus. La gloire de Dieu est tombée sur les gens. La gloire de Dieu, nous, on interprète ça comme « Oh, alléluia, on est tous contents ». Non, la gloire de Dieu, les gens ont commencé à pleurer, puis à se repentir devant le Seigneur, puis à réaliser qu'est-ce qu'ils étaient. Ils ont réalisé réellement qu'est-ce qu'ils étaient. Et quand tu réalises que tu es, tu te mets à pleurer. Tu te mets à pleurer parce que c'est pas beau. Tous les efforts que je peux faire pour changer me ramènent toujours au point de départ. Tout le temps. Si j'entreprends quelque chose, OK, je vais changer ceci, bang, je reviens tout le temps au même point. Tout le temps. Parce que je me vois au-dessus des autres, en voulant entreprendre moi-même la transformation à la place de laisser le Seigneur Jésus, je me crois supérieur au-dessus des autres, et ça, c'est à cause de mon orgueil. C'est simplement mon orgueil qui me fait agir de même. Si je ne m'approche pas de la lumière, je ne pourrai pas voir ces choses-là. Il faut que je sois proche de Jésus pour les voir. Il faut que sa lumière brille sur moi. Il faut que je sois sous sa lumière. Parce que la lumière de Jésus brille sur moi. C'est parce que la lumière de Jésus brille sur moi que je peux prendre conscience de mon véritable état. Lorsque je juge les autres par rapport à leurs valeurs et leurs convictions, je me fais leur juge. Pourtant, malgré mes défauts, Jésus ne me juge pas. Et c'est ça qui m'a touché le plus ces dernières semaines. C'est que, puis même un peu avant, c'était Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, je pêche, puis toi, tu es là, puis tu continues à dire, viens à moi. Puis là, je suis comme tout décontenancé par son amour envers moi, parce que j'ai péché, j'ai tombé, je mériterais une réprimande, mais non, il me dit, viens à moi. Là, je dis, Seigneur, comment je peux faire, comment je peux comprendre ton amour? Je ne peux pas comprendre ton amour parce que je ne suis pas digne de ton amour. Le Seigneur continue à dire, viens à moi, approche-toi, continue de venir, approche-toi encore plus. Oui, mais Seigneur, je ne suis pas digne. Regarde ce que j'ai fait. Tu m'as demandé de ne pas le faire, je l'ai fait. Ça fait 10 fois, 20 fois que tu me demandes de ne pas le faire, puis je continue de le faire. Puis tu me dis encore de venir à toi. Pourquoi? Parce que la transformation va se faire quand on va venir à Jésus. C'est là qu'elle va se faire. Le Seigneur, il nous connaît. Il connaît chaque défaut, chaque chose de nous. Mais ce n'est pas ça qui fait qu'il va nous juger. Il va nous prendre puis il va nous amener toujours davantage près de lui. Malgré mes défauts, Jésus ne me juge pas. Puis il m'invite à venir dans sa présence. Il m'invite toujours plus près de lui alors que je suis profondément corrompu. Des fois, on le regarde, « Ah, lui, c'est le pasteur. Ah, c'est un saint. » Non.
Non. Je me répugne de me voir tel que je suis. Mais Jésus veut me prendre dans ses bras malgré tout ça. Je refuse parce que la honte de mon péché est sur moi. Quand Adam et Ève ont péché, ils se sont cachés. Quand nous péchons, on se cache. Adam et Ève ont péché, Dieu est venu dans le jardin. Adam, t'es où? Et quand je tombe, Jésus vient et dit, Denis, t'es où? Et là, je sors de ma cachette, je suis là. Viens. Non, je ne peux pas y aller, Seigneur, je suis tout seul à cause du péché. Je ne peux pas m'approcher. Viens. Non, je vais tout te salir. Non, n'aie pas peur, viens. Et là, tu vas à lui, puis comme une mère va son enfant qui a passé dans un trou de boîte, elle va le prendre, elle va le mettre dans le bain, puis elle va le laver. Cet enfant, il n'a pas peur d'aller à sa mère, même s'il a été dans un trou de boîte, même s'il avait dit de ne pas y aller dans le trou de boîte, puis qu'il y était. Mais elle va le laver. Après ça, avec le shampoing et le savon, il va sentir bon. Puis là, il va être encore dans la joie. C'est la même chose avec le Seigneur. Il y a un passage du Nouveau Testament qui nous dit que Jésus était chez Simon le lépreux. Alors que les lépreux étaient constamment rejetés de la société parce qu'ils étaient contagieux puis ils étaient dangereux. Jésus, il n'est pas juste avec Simon, il est dans la maison de Simon le lépreux. Jésus est avec lui. Et vous pensez que parce que vous avez tombé, que vous avez péché, que Jésus ne peut pas être là avec vous? Parce que quand on se présente à Jésus, on a de l'air de ça, des lépreux. Jésus fait « Ah non! » Tu sais, la phrase qu'il dit, Jésus dit à Marie, « Touche-moi pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père. » C'est la plus mauvaise traduction qu'on a jamais vue dans toute la parole. La plus mauvaise. Parce que Jésus dit « Viens! » Mais le problème avec ça, c'était que Marie était tellement après lui. Jésus disait « Arrête Marie, va avertir les autres. » Marie était remplie de joie parce qu'elle retrouvait son Seigneur. Après qu'on est tombé, après que le Seigneur nous a pardonné, on est rempli de joie parce qu'on retrouve notre Seigneur. Puis le Seigneur dit « Arrête! Bon, OK, on continue. » Alors Jésus dit, approche-toi, n'aie pas peur. Mais là, je reste loin parce que les gens m'ont toujours dit que tu ne peux pas t'approcher de Jésus quand tu es comme ça. Ah, si tu as péché, tu ne peux pas t'approcher de Jésus. Si tu as péché, il faut que tu confesses ton péché avant. Ils m'ont toujours fait croire que je ne pourrais pas m'approcher de Jésus. La présence de Jésus n'est pas une expérience spirituelle. La présence de Jésus se vit par la foi. Plus je m'approche de Jésus, et plus je sens sa présence. On chante, puis même on l'a chanté tantôt, « Viens Seigneur Jésus », j'avais écrit ça, je ne savais pas qu'est-ce qu'on allait chanter aujourd'hui. On chante « Viens Seigneur Jésus ». Et même pendant qu'on chantait, je méditais encore là-dessus, puis vous savez ce que la parole de Dieu dit? « Approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous ». Et là, nous, dans notre orgueil, dans notre suffisance, dans tout ça, on donne un commandement au Seigneur, « Viens, Seigneur Jésus, viens à moi. » Alors que le Seigneur dit, Jésus dit, « Non, toi, viens à moi. Toi, viens à moi. » Vous vous souvenez des cantiques? J'en ai retrouvé un, ça m'est venu à l'esprit pendant que je préparais le message. Un cantique qui disait « Tel que je suis », on l'a à l'écran, « Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Je viens. » Alors qu'aujourd'hui, on chante, « Viens, Seigneur Jésus, viens ici, descends, viens, descends. » Ce n'est pas au Seigneur à s'abaisser à nous. Ce n'est pas au Seigneur à faire nos 4 volontés. C'est à nous à s'abaisser à lui. C'est à nous à faire sa volonté. C'est à nous à aller à lui. Mais on lui impose, on lui commande. Vous remarquerez, prenez l'occasion de regarder les chants et vous allez voir qu'il y en a beaucoup comme ça où est-ce qu'on commande au Seigneur de faire quelque chose. Et puis alors que ce n'est pas ça, on doit juste, nous, s'approcher de Jésus. Le chant, la deuxième strophe disait « Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant,
lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, encore une fois. Tel que je suis, verset, le 3e strophe, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens. Le 4e, c'était tel que je suis, ton grand amour, à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Ce chant reflète le désir profond d'une relation avec Jésus. Et plus qu'un désir, mais une nécessité d'une relation profonde avec Jésus. Un chant rempli d'humilité de celui qui se voit tel qu'il est. Hein? Il se voit tel qu'il est. Tel que je suis sans rien à moi. Tel que je suis bien vacillant. Tel que je suis, ton cœur est prêt. Tel que je suis, ton grand amour. Il se voit tel qu'il est. Il sait que sans Jésus, il ne peut rien. Il sait que sans Jésus, il n'y a rien qui se passe. Ce chant est sans aucune prétention, mais un abaissement devant la grandeur de celui qui a donné sa vie pour lui. Il s'est abaissé. Comme Jésus s'est abaissé pour offrir sa vie pour nous, nous devons faire la même chose, nous abaisser devant le Seigneur pour offrir notre vie. Aucun d'orgueil, mais juste un désir profond d'une relation encore plus intime avec son Sauveur. Alors, combien est misérable notre condition? Amen. Alors, Jésus lui ouvre les bras puis lui permet de se blottir contre lui. Quel bonheur, frères et sœurs, de se savoir aimer tel que nous sommes. Quel bonheur de se savoir accepter tel que nous sommes par le Seigneur. Quel bonheur de se savoir en sécurité dans ses bras. Jésus, voilà ce que nous avons réellement besoin. C'est ça qu'on a besoin. C'est ça qu'on a besoin. Jésus. On n'a pas besoin d'autre chose. On n'a pas besoin de rien d'autre. On n'a pas besoin d'éclairage. On n'a pas besoin de système de son. On n'a pas besoin... On a juste besoin de Jésus. Je dis à quelqu'un, Jésus, ce qu'il va voir, ce que les gens vont voir, c'est Jésus à travers toi. Ils n'ont pas besoin de voir autre chose que ça. Juste Jésus à travers toi. Comment tu luttes, comment tu vis avec Jésus, comment ça se passe avec Jésus, ça n'a pas d'importance. Puis même ce que tu dis n'a aucune importance. Parce que lorsque notre vie est entièrement dédiée à Dieu, les gens, ce qu'ils voient, ils ne nous voient pas nous, ils voient Jésus à travers nous. Et c'est ça qui les impacte. C'est ça qui les frappe. L'impact, j'ai parlé de l'impact dans la présentation, ce qui a frappé, c'est leur relation qu'ils avaient avec Dieu. C'est ça qui a heurté les choses. Parce qu'il n'y avait pas eu cette relation avec Dieu-là, il n'y aurait pas eu d'impact. Mais leur relation qu'ils avaient avec a heurté. Puis heurter, ce n'est pas toujours négatif. Mais avoir cette relation-là avec Jésus va parler au cœur des gens parce que c'est Jésus qui va parler au cœur des gens. Amen. Rien, je vais terminer avec ceci, là, pour pas que vous inquiétiez. Rien ne pourra remplacer son amour pour nous. Rien. Rien ne va pouvoir remplacer le temps passé avec lui. Rien dans ce monde ne va pouvoir jamais remplacer Jésus. Shadrach, Meshach et Abednego ne cherchaient pas une expérience avec Dieu. Ils avaient un cœur profondément attaché à Dieu. Parce que s'ils ont pris cette décision-là, c'est parce qu'ils avaient un cœur profondément attachés à Dieu. Et que ça les faisait agir comme ils ont agi. Ils savaient qu'ils pouvaient lui faire confiance dans la vie comme dans la mort. Et ils étaient prêts à aller jusqu'au bout par amour pour leur Dieu. Et lorsque la force de l'impact, c'est lorsque Jésus rencontre notre cœur et lorsque nous acceptons de nous voir tels que nous sommes, en face de Jésus. Amen.